merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Ankara touché par un attentat terroriste ce matin qui a ciblé le siège du Parlement. L'Algérie condamne fermement cette attaque. Après avoir sécurisé les alentours du Parlement, Recep Tayyip Erdogan a ouvert la session parlementaire, session lors de laquelle le président turc a déclaré que les terroristes n'atteindront jamais leurs objectifs. Conflit russo-ukrainien, Moscou annonce la destruction de dépôts de munitions ukrainiens. Et en Slovaquie, le parti populiste opposé à l'aide à l'Ukraine remporte les législatives. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, avant de dérouler le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside en ce moment même une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à la lutte contre le faux et usage de faux, ainsi qu'à des exposés dont l'approvisionnement et la distribution des produits de large consommation, l'évaluation de la rentrée scolaire et universitaire et la formation et la recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert. L'actualité de ce dimanche marquée par cet attentat terroriste qui a ciblé Ankara ce matin, un attentat perpétré par 2 individus à proximité du Parlement turc. Une forte explosion a retenti avant l'ouverture de la session parlementaire. Neriman Zekar. La capitale turque s'est réveillée dans la peur et l'incompréhension suite à une explosion à proximité du Parlement. Le quartier visé, connu pour abriter également de nombreux ministères. Cette attaque terroriste survient au moment où le Parlement prévoyait d'ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail après les vacances d'été. Le président Recep Tayyip Erdogan devait d'ailleurs y prendre la parole. L'énorme bruit assourdissant a été suivi d'une rafale de coups de feu. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a rapidement qualifié l'explosion d'attentat terroriste. Il explique que 2 terroristes se seraient présentés à bord d'un véhicule vers 9h30 du matin, heure locale, devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité du ministère et ont perpétré un attentat à la bombe. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste mort après s'être fait exploser et d'un autre neutralisé. 2 policiers ont été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Vers 9h30, 2 terroristes qui se sont présentés avec un véhicule utilitaire léger devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l'Intérieur ont perpétré un attentat à la bombe. L'un des terroristes s'est fait exploser, l'autre terroriste a été neutralisé. Lors de l'incendie, 2 de nos policiers ont été légèrement blessés. Je souhaite un prompt rétablissement à nos héros. Notre lutte continuera sans règle jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé. Plusieurs médias turcs ont également fait état de tirs dans le quartier entièrement bouclé et où de nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés. D'importantes mesures de sécurité ont été prises sur place en attendant que toute la lumière soit faite sur cette attaque terroriste. Cette attaque n'a fort heureusement pas fait de blessés graves. Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a affirmé que 2 policiers avaient été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Dès qu'ils sont descendus du véhicule, ils ont rencontré une résistance avec des armes à feu. Pendant ce temps, l'un des terroristes qui possédait un engin explosif s'est fait exploser. L'autre a reçu une balle dans la tête et a été neutralisé avant de se faire exploser également. Nous remercions chacun d'entre vous et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Nous vous donnerons des informations détaillées. Soyez patients. Et cet acte terroriste a été revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Le quartier visé par cet attentat abrite non seulement le Parlement, mais aussi de nombreux ministères. Le Parlement qui a ouvert sa nouvelle session de travail en présence du chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. En marge de cette session parlementaire, Erdogan a soutenu que les terroristes n'atteindront jamais leurs objectifs et qu'ils étaient en train de tirer leur dernier souffle.
Nous poursuivrons notre lutte avec détermination jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé au niveau national et à l'étranger. Nous ne permettrons pas à l'organisation terroriste de diriger la politique et d'empêcher la marche bénie de notre pays. L'attaque de ce matin, au cours de laquelle 2 terroristes ont été neutralisés grâce à l'intervention opportune, l'intervention de nos unités de sécurité et le dernier frémissement du terrorisme. Les gens ignobles qui visaient la paix et la sécurité de nos citoyens n'ont pas atteint leurs objectifs et ils n'y parviendront jamais. Lors de son allocution, Erdogan s'en est également pris à l'Union européenne. Il a déclaré ne plus rien attendre de la part de l'UE. En tant que Turquie, nous n'avons aucune attente de l'Union européenne, aux portes de laquelle nous attendons depuis 60 ans. S'ils annulent leurs injustices, notamment l'imposition de visas, qu'ils utilisent comme une sanction voilée contre nous, ils corrigeront leurs propres erreurs. S'ils ne le font pas, ils perdent totalement le droit d'attendre quoi que ce soit de nous sur les plans politiques, sociaux, économiques et militaires. L'attentat qui a ciblé la capitale turque a été fermement condamné par l'Algérie, tout en priant Dieu Tout-Puissant d'accorder un prompt rétablissement aux blessés. L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Turquie, pays frère, suite à cet attentat terroriste perfide, et appelle à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes et mettre fin à ces pratiques visant à la déstabilisation des États. Voilà donc en ce qui concerne cet attentat en Turquie. Dans l'actualité également, les Nigériens savourent la victoire de Niamey face à Paris. Des centaines d'entre eux se sont de nouveau rassemblés près de la base militaire française pour célébrer le départ de l'ambassadeur de France au Niger, comme demandé par les nouvelles autorités. Naïla Hamouda. Ambiance festive, ils crient victoire. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés dans la capitale Niamey en l'honneur du départ de l'ambassadeur français, comme un sentiment de vivre un moment historique pour les manifestants. Notre comité est là pour célébrer une première victoire, celle du départ de l'ambassadeur de France au Niger. Mais cette victoire n'est pas une victoire, si vous voulez, totale de cette révolution. Ce n'est qu'un début. Nous demandons à toute la population nigérienne de se mobiliser comme un seul homme jusqu'au départ du dernier militaire français sur le territoire nigérien. Sylvain Ité, l'ambassadeur français déclaré persona non grata, a quitté Niamey le 27 septembre dernier. C'était l'une des exigences du CNSP à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé que la France mettrait fin à sa présence militaire et retirerait ses 1500 soldats déployés sur le sol nigérien d'ici la fin 2023. Une date trop lointaine pour les manifestants, ils décident de ne pas baisser les bras. Ils disent continuer d'exercer la pression sur la France jusqu'au retrait du dernier soldat. Le calendrier de retrait nous satisfait un peu plus ou moins, puisque connaissant un peu la logistique, c'est des matériels qui ont été déployés durant les 12 dernières années. Donc les démonter, faire le pactage, les embarquer, cela nécessitera vraiment beaucoup de temps. Et nous voulons que ça soit vraiment fait minutieusement et que tous quittent notre sol d'un seul coup. Le retrait de la France est un coup dur porté à sa politique en Afrique. Les troupes françaises se sont retirées consécutivement de la Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso voisin, signe de cette déperdition française en terre africaine. Au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine d'or située près de Chegutu, à quelques 120 km à l'ouest d'Harare. 21 mineurs ont échappé à la catastrophe. La mine s'est effondrée alors que j'y entrais avec un collègue. Nous avons alors vu nos collègues, au nombre de 18 ou 20, qui se précipitaient vers la sortie et nous nous sommes échappés ensemble. Je dirais que la cause de tant d'accidents et d'incidents est le résultat d'une exploitation minière irresponsable où les précautions appropriées qui sont censées être observées ne sont pas prises.
undertaken. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens payent désormais plus cher leur carburant. Une hausse de 60 francs CFA le litre est observée à la pompe depuis ce dimanche, en cause la hausse du cours du pétrole brut sur le marché international. Et on reste sur le continent. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé ce dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés, ainsi qu'une baisse des prix des transports publics, et ce afin d'atténuer l'impact de la suppression des subventions sur l'essence. Une annonce faite à 2 jours d'une grève illimitée annoncée par les syndicats. Je suis sensible aux difficultés qui sont survenues. J'ai un cœur qui ressent et des yeux qui voient. Je souhaite vous expliquer pourquoi nous devons endurer ce moment difficile. Ceux qui ont cherché à garder les subventions de carburant et les politiques de change sont des gens qui construiront leur manoir familial au milieu d'un marécage. Je suis différent. Je ne suis pas un homme à ériger notre maison nationale sur des fondations de boue. Et dans le conflit russo-ukrainien, nous le disions en titre, la Russie a annoncé que ses forces avaient détruit des dépôts de munitions ukrainiens à Kherson et Donetsk. Les forces russes ont aussi repoussé les offensives ukrainiennes dans de nombreuses directions et détruit un train spécial transportant du matériel blindé ukrainien. Au même moment, l'Ukraine affirme avoir intercepté des drones russes. En Slovaquie, l'ancien Premier ministre de gauche Robert Fico a remporté les élections législatives, mais il devra trouver des alliés pour former un nouveau gouvernement. Son parti populiste slovaque Smer SD, opposé à l'aide militaire à l'Ukraine voisine, est donné vainqueur avec plus de 23% des voix. Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat à 3 heures seulement du shutdown d'une mesure d'urgence permettant de continuer son financement pendant 45 jours. Cependant, la mesure adoptée par le Congrès exclut l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche. Les détails, Mohamed Wali Ben Chabat. Très tard dans la soirée du samedi, le Congrès américain a franchi une étape cruciale pour éviter le shutdown qui a déjà paralysé le gouvernement fédéral à plusieurs reprises par le passé, résultat d'un désaccord politique sur le budget. Avec une majorité écrasante, les sénateurs ont adopté une nouvelle mesure budgétaire temporaire pour éviter une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales. Je l'ai dit dès le premier jour, il s'agit d'une solution temporaire. Nous n'arrêterons pas de lutter pour apporter une aide économique et sécuritaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, les extrémistes du MAGA ont échoué, le bipartisme a prévalu et les deux partis se sont réunis pour proposer une fermeture. La nouvelle mesure budgétaire permettra de financer temporairement les agences fédérales, assurant ainsi la continuité des services gouvernementaux. Soyons clairs, l'alternative à nos actions aujourd'hui, une fermeture du gouvernement entièrement évitable, non seulement mettrait un terme à nos progrès sur ces priorités importantes, mais les ferait même reculer. Je suis donc heureux que nos collègues de la Chambre aient pris des mesures sur une résolution continue qui maintient les fonctions critiques du gouvernement à leur rythme de fonctionnement actuel. Malgré qu'elle soit temporaire, l'adoption de cette mesure a été saluée comme une étape nécessaire pour préserver la stabilité et l'efficacité du gouvernement fédéral. L'objectif ultime est d'éviter les perturbations gouvernementales futures et de garantir la stabilité financière du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur L24.